Je suis fascinée depuis mon enfance par mon grand-père Bernard. Il est toujours jovial et blagueur, égayant chaque repas de famille. Je connais des bribes de ses souvenirs, sa vie dans une ville d'après-guerre, le titre d'enfant martyr qu'il a reçu à cette époque, puis son placement à la DAS. Et pourtant, malgré ces tempêtes juvéniles, il a réussi à ajuster les voiles. Certes, des bourrasques frappent encore sa coque, mais ses prises sont fermes. Je veux, à travers ce portrait, trouver la source de son acceptation, pour ainsi, à mon tour, réussir à naviguer dans la tempête. Nous, on avait un robinet d'eau dehors hein, pour chaque baraque. Ah non, nous, on avait le tout à l'égout et tout. Hein. Ah ouais, d'accord. Que moi, j'avais ça. Ouais. Et je me rappelle, on allait chercher du bois avec des vieilles poussettes, des vieux landaux, dans les scieries et du côté d'Hennebon, entre Hennebon et puis Lorient-Caudan, quoi. On va dire Caudan, c'était Caudan. Et on allait chercher du bois là-bas, des chutes de bois qu'on mettait dans les landaux ou dans des petits machins qu'on faisait avec les roues de trottinettes qu'on aurait fait. Dans les carrioles, voilà. Là-bas, il y a une qui ressemblerait un peu où moi j'étais, c'est qu'il y avait aussi un petit cagibi. Ah oui, un cagibi, voilà, c'est ça, c'est un cagibi qu'on appelait ça. Voilà, qui était sur le coin ici, il y avait une porte et là. là-dedans, on mettait les vélos. Voilà, exactement. Les vélos, le charbon, le bois. Voilà, exactement. C'est comme ça que ça se tenait. Voilà. Maintenant, je ne trouve pas tout à fait la physionomie de celle qui était à l'Anester. Ça me ressemble à ça. Hein. Oui, c'est ça. Alors, de l'autre côté, dans le milieu, il y avait une porte. Ça, c'était de l'autre bord. Les baraques françaises, ça. Ah, bah voilà, alors peut-être que c'est ça. Françaises. Et dessus, ici, à partir de cette hauteur-là, il y avait des genres de placards. Ah oui, d'accord, oui. Et quand on a réussi à rentrer chez nous, quand le père était au boulot, eh ben, comme il commençait à faire froid l'hiver, on restait dormir au-dessus. Ah oui, d'accord, oui. Comme ça, on mais chaud. Comme la frangine, elle avait envie d'uriner, c'est le cas de le dire, pipi chauffeur, même là, si tu descends, il y a le père qui va te tomber dessus. Ah bah oui. Il va te foutre une rousse, tu vas être content du voyage. Alors, il restait là-haut, et puis pipi là-haut, puis hop, ça dégoulinait par les machins de bois. Alors, vous êtes là. Alors, on ramassait des coups de manche à balai dans les côtes, hein, carrément. Alors, on mettait tout ce qu'on avait pu prendre, des édredons et tout ce que tu veux, enfin, les couvertures surtout, devant. Ah oui, et puis, dès qu'on pouvait se dégager, quoi. Et puis, ça se terminait comme ça, mais c'était comme ça. Tout n'était pas de sa faute, je pense. On ne revient pas en arrière sur certaines choses qu'on ne sait pas trop. Mon père, moi, il est là, il est toujours là, et c'est mon père. Et puis c'est lui, et ce sera toujours lui. Maintenant, je considérais Pierrot comme... je ne peux pas le considérer comme mon père, c'est pas possible.
mais comme quelqu'un de bien et qui était ma protection au départ. Je peux le dire comme ça, quoi, un peu. Parce que s'il y avait quelque chose, c'est lui qui allait voir. Parce que je te dis, je dérapais assez vite. Quand ça me plaisait pas, ça me plaisait pas. Et puis c'était comme ça. Donc 2 ou 3 fois, l'institutrice, qui était gentille, que j'aimais bien, m'a collé dehors une fois. Elle m'a collé une deuxième fois dehors pour une connerie. Que c'était moi la connerie, hein. C'était pas sa faute à elle, mais pour montrer son autorité. Bernard, dehors. Tu rentreras quand on ira te chercher. Peut-être que ça arrivait avec vous pareil, j'en sais rien. Ah bah oui, mais la première fois ça a été. La deuxième fois aussi. Mais la troisième fois, bah Bernard, il est parti. Il s'est barré. Il est pas resté à l'école. Il m'a mis dehors, et ben moi je m'en vais. Ça commence à me gonfler, c'est toujours moi qui prends, alors que ça devait être un autre qui avait, ou une autre, je sais plus comment ça s'est tenu le truc. Et c'était pas fait intentionnellement, si tu veux. C'était parce que c'est dit, c'est encore lui, tiens, puis c'est tout. Alors que c'était pas moi. Tu sais, ça arrive, ça aussi, que tu te fais engueuler par rapport à ta frangine, alors que c'est pas toi, ou à ton frangin. C'est pour dire. Donc là, moi, ça m'avait pas plu. J'avais trouvé que c'était injuste. Je dis, eh ben, elle va être contente. Parti. À 3 heures de l'après-midi, j'ai rentré. Fleur m'a vu arriver, elle ne s'est pas posé de questions. J'arrivais en vélo, mets mon vélo, range le vélo dans la grange. Là, maintenant, je vais boire un chocolat, et puis c'est bon. T'as fini l'école? Oui. Et je lui ai pas dit pourquoi. Je lui ai pas dit que j'étais parti. C'est que l'institutrice, elle a téléphoné. Ah. Alors, il y a Pierrot qui est arrivé là. Qu'est-ce qu'il y a? Machin. Bon, bah, qui dit, tu vas aller t'excuser. Elle a, comment... Pour l'institutrice. Demain matin, quand tu rentres à l'école, tu lui dis que tu t'excuses. Et moi, ben, je dis pourquoi je lui dirais ça? Moi, c'est elle qui m'a foutu dehors, alors que c'est pas moi. C'était pas moi. Ça fait rien, qui dit. Il faut savoir. Il m'avait pas dit ça comme ça, mais c'était un peu comme ça. Il faut savoir louvoyer. Il faut savoir, même que tu n'as pas raison quelquefois, dire bon ben ça va, on calme le jeu et puis on n'en parle plus, quoi. J'ai appris plus de choses en mécanique, d'ailleurs, toutes sortes que mécaniciens pouvaient faire, parce qu'on est polyvalent, on va dire ça comme ça. Le nom des bateaux, René, Thérèse, Adeline, la date d'entrée et les débarquements, qui n'est pas toujours le débarquement d'ailleurs. Mais pour eux, je suis débarqué et reparti sur le même, toujours sans être débarqué, ils m'ont oblitéré ça, et embarqué quand même, parce que c'est comme ça que ça marche. Le soir, pour se détendre, il y a la télé, il y avait des cassettes vidéo et tout ça, mais sinon, on pouvait jouer aux cartes. Alors, il y avait la belote, il y avait le tarot et tout. Alors, souvent, on jouait, il y avait des officiers qui jouaient avec nous d'ailleurs. Alors, on était 5 souvent à jouer. Le tarot, c'est 5 ou 4, mais bon. Le 5, on préférait. Mais comme il y a toujours des gens qui sont de mauvais perdants, parce qu'ils veulent gagner à tout prix, tout le temps, alors qu'ils n'ont pas les moyens, et les mauvais joueurs, quoi, ils appellent ça. Alors, quand je commençais avec eux, et que ça commençait à dégénérer, c'était fini. Je dis là, ce soir, c'est la dernière fois que je joue avec vous. Toi, tu as une gueule de con parce que tu machines. Moi, c'était comme ça. Moi, je veux bien jouer, que je perds ou que je gagne, c'est comme ça. Mais je veux pas être emmerdé pour une connerie de cartes, quoi. Donc, je dis, moi, j'aime pas ça, j'aime pas jouer comme ça.
Donc je dégageais, et puis ça m'arrangeait, parce que j'allais dormir, mes journées étaient bien remplies le 3/4 du temps. Après, comme il y avait le second qui prenait le troisième mécanicien, et moi le même machine, bon, on faisait une journée tous les 3 jours, quoi. Une journée et une nuit. Le jour où j'avais les alarmes, je jouais pas, parce que ça pouvait sonner à tout moment. La nuit, le jour, on allait du matin à 8 h jusqu'au lendemain matin à 8 h. Donc on avait toute une nuit avec des alarmes. Et quand il y avait des alarmes à bord de la machine, j'étais obligé de descendre, voir ce que c'était, réparer s'il y avait lieu, si c'était possible, et puis de remettre en route, en service comme c'était. À la douche. Bon, les problèmes qu'il y avait à la machine, eh ben, on essayait de les résoudre assez vite, parce qu'on était en mer, on n'était pas à quai dans une usine. Hein. Si c'était un groupe électrogène, souvent tu en avais deux, parce que tu avais du fret à bord, avec des conteneurs, frigos, tout ça, donc il fallait de l'électricité. Toutes les pompes, les asservissements de la machine et tout ça, c'est un tout. Alors ça, comme ça, il y avait une fuite de fuel. J'étais obligé de stopper celui-là, de mettre l'autre en route, de découpler, de le recoupler avec l'autre, et puis de stopper celui-là et de faire ce qu'il y avait à faire dessus dans la nuit, hein, c'est même qu'il était minuit. Hein. Donc je restais quelquefois 2 ou 3 heures, ou si c'était trop chiant, j'appelais un ouvrier mécanicien qui vienne avec moi, quand on avait les alarmes. Comme ça, il n'y avait qu'un qui était réveillé au lieu d'en avoir toute la machine en bas, quoi. Donc on faisait le boulot, on changeait, ou c'était un injecteur, ou un tuyau d'injecteur qui avait pété, il y avait du fioul, il fallait pomper, nettoyer un peu, et hop, on remettait en route comme ça. Toutes les stations en France sont bénévoles. Ah, s'il fallait nous payer, tu sais bien qu'il faut tirer de l'argent de quelque part. Donc il y a des gens qui donnent qui donnent 10, 15 euros dans les boîtes qu'on a là, c'est les tirelires, on va dire ça comme ça. Chez le boulanger, chez machin. Donc il y a Sauveterre en mer. Comme ça les gens mettent de l'argent dedans. Enfin, ceux qui veulent, hein, parce que il y en a qui n'en ont rien à faire. J'ai arrêté j'avais 67-68 ans, c'est-à-dire il y a 10 ans. Ce piano-là, il a une dizaine d'années, hein, en gros. Pendant que sur les flots, Bernard répare des moteurs ensevelis sous les cargos. Il pense à sa famille, ses enfants, sa femme. Avant de la rencontrer, ils vivaient dans une vie morose, boulot dodo. Je les ai toujours vus proches, taquins et bienveillants entre eux. Lorsque l'un va mal, l'autre est tourmenté, tel un vieux couple de cygnes. Bernard m'a déjà affirmé de vive voix qu'Anne-Marie lui a permis d'avoir une vie plus remplie. Ensemble, ils ont transformé de fragiles échymoses en un joli dôme de roses. Allez, viens boire ton café. Ce qui n'est pas de gagner déjà le bordel, il est en partant.
Il n'est pas parti. Bon, 3. Mais pourquoi tu prends des canassons qui partent pas? Parce que j'aime bien. Je suis sûr de perdre comme ça. Ah, toi, t'es le roi, hein. Ah, tiens. N'importe quoi. Ah. Madeleine. T'es sûr? Ouais. Mmh. C'est malheureux, hein. T'arriveras pas, je te dis à gagner. Bernard, il faut que tu mettes tes lunettes de soleil. Non? Bon. Mais dans l'autre sens. Non. Voilà. Voilà. Ça va pas. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Voilà, 10 sur 10. Ah bah, je suis très fort. Moi. Oh oui, ça se voit. Bouchot, il est parti, il était officier chez nous, 3e mécano. Un gars super. Son fils est là d'ailleurs, il habite là, à Étel, et puis elle, c'est une fille d'Étel et tout. Et lui, c'est pareil, cancer poumon. 1 million sans doute aussi, puisque c'est ce qu'il m'avait dit. Oh, mais moi je bouge pas, rien à foutre. Ouais, il est parti. Ben, il s'est fait opérer. Pareil. Ouvert. Ouais. Il a dit, mon collègue, il m'a Et dit. il a pas apprécié du tout. Et d'ailleurs, il s'est laissé mourir, comme dit, parce Ah ouais, qu'il d'accord. il voulait pas. Il voulait plus Et pas. voilà, il s'est fait soigner au début, et qu'elle m'a dit, il en avait marre. Ben, regarde-moi, depuis 2020, on est en 2024, je suis toujours avec eux. Mais bon, moi. Bah, l'autre jour, je parlais de ça justement avec Marie, je dis, mais Bernard, ça fait combien de temps? Je dis, oh, ça fait au moins 3-4 ans, ça fait 2020, 2019 qu'ils m'ont machiné. Ah, d'accord. Non, là, elle est en train d'écorcher ma peau, là. J'ai la peau sensible, moi. J'ai une peau de vieux. Une peau de balle. Voilà. Là. Ouais, c'est bon. Donc, bon, il ne devrait pas tarder à pointer son museau. Donc voilà. Hop, je me rhabille. Et puis on verra comment que c'est ce soir. Ou si je suis pas plus malade que j'étais avant, ça ira. Ça ira, je m'en fous. Donc voilà. T'as tout pris tes affaires là, Bernard, ton Non, téléphone. J'ai mon téléphone, j'ai mes lunettes, j'ai ma bouteille d'eau pour. Tu me diras, j'arrive là-bas. C'est là-haut que je trouve une bouteille, ils me mettent une bouteille d'eau avec une machin que je bois rarement d'ailleurs. Alors que si on mangeait, alors. De toute façon, je ne mangerai peut-être pas. Alors là-bas, sûrement, je devrais être revenu. Je devrais être revenu. Ben, normalement, oui, s'il n'y a pas de problème, t'es Voilà. revenu. Normalement, je devrais être revenu. Alors, qu'est-ce que je fais? Je tire du poisson? Bernard, réfléchis. Ouais. Oui, parce que si je viens là, Moi, je vais tirer du poisson. voilà. Ça va à la poubelle.
Oh, je te dis, pas facile. Hein. Du tout. Prise de sang bonne, mais ça ne change pas grand-chose, tu me diras, puisque c'est pas bon. Bon, de saloperie. Moi, je lui demanderai si je prends des soluprèdes ou pas. Vas-y. J'ai trouvé. L'eau de cabillaud. Bernard, ton jus d'orange. Ah ben, force-toi. Ouais, mais après, moi, je suis là-bas et puis j'ai envie de pisser. Et c'est pour ça que... Ah bon, tu ne boiras pas? Non. Alors. Ben, tu iras faire pipi. Ah ouais, ça me fait me lever, prendre mon machin, débrancher. Non. Voilà. Ouais. On verra. Ça fait pas plus de J'irai avant. Allez, bon. C'est des vitamines, hein, faut C'est pas dégueulasse. déconner. Mais non, c'est très bon. Ah ben, ça devient facile en plus. Bonjour monsieur. Ouais, ça va pour la première Dans ce brouillard fluctue une nuée de possibilités, recouverte de crainte et d'anxiété. Bernard continue de voguer dans cette tempête amadouée. Le temps s'écoule, les gens vivent, les souvenirs se multiplient, balayant les préjugés, pour ainsi trouver une terre où accoster.